Bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi et quelle joie pour moi de vous retrouver pour un nouvel épisode avec nul autre que l'évangéliste Oral Roberts pour un message qui s'intitule « Tenir la corde ». Et en fait, ce message, il s'est inspiré, le Saint-Esprit l'a inspiré du livre des Actes des Apôtres concernant l'apôtre Paul lui-même et je vous assure que vous allez être bénis. Et donc, sans plus tarder, on va aller le retrouver sous son grand chapiteau en 1955 dans l'État de l'Ohio aux États-Unis. Je souhaite attirer votre attention sur le livre des Actes, chapitre 9, versets 22 à 25. Il y a un verset ici qui va vraiment vous fasciner, je crois, avant que je finisse le message de ce soir. Mais Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, prouvant que Jésus est vraiment le Christ. Et après un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Mais leur complot fut connu de Saul. On surveillait les portes jour et nuit pour le tuer. Alors, durant la nuit, les disciples prirent et le descendirent par la muraille dans un panier. Le texte, durant la nuit, les disciples prirent et le descendirent par la muraille dans un panier. Le titre du message est « Tenir la corde ». Plusieurs parmi vous sont venus sous cette grande tente pour obtenir quelque chose, et c'est bien. Plusieurs, devant leur écran, veulent recevoir quelque chose, et c'est bien. Mais j'aimerais vraiment détourner votre attention de vous-même vers autre chose. Maintenant, sur le sermon « Tenir la corde ». Peu après le jour de la Pentecôte, il y eut une grande persécution de l'Église. Il y avait un jeune homme du nom de Saul qui était du camp des ennemis de Jésus. Étienne avait déjà été tué, et les hommes qui l'avaient tué déposèrent leurs vêtements aux pieds de ce jeune Saul. Et Saul s'est mis à persécuter l'Église et détruisait même des villes. Un jour, il faisait route vers Damas quand Jésus l'a fait tomber de son cheval. Et une grande lumière brilla autour de lui, et il entendit la voix de Jésus. Il fut rendu aveugle et le resta pendant 3 jours jusqu'à ce qu'Ananias vienne lui imposer les mains et prier pour lui. Il fut guéri, recouvra la vue et fut rempli du Saint-Esprit. Et rapidement, il alla à la synagogue de Damas et commença à prêcher que Christ est le Fils de Dieu. Sa prédication était si puissante, si ointe, si inspirée que plusieurs personnes furent sauvées. Et les Juifs étaient si furieux qu'ils se concertèrent afin de pouvoir le tuer. Et ils commencèrent à garder les portes jour et nuit, afin qu'ils ne puissent s'échapper de leur emprise. Et alors, ce fut celui qui avant pourchassait, d'un coup est devenu la personne pourchassée. Chaque jour et chaque nuit, les Juifs attendaient aux portes de Damas afin de pouvoir l'attraper et le tuer. Mais Paul savait cela. Et la Bible dit que les disciples le prirent de nuit et le descendirent par la muraille dans un panier. Je pense que si vous et moi avions été à Damas cette nuit-là, nous aurions pu voir 3 hommes, peut-être 4, traversant la ville. L'un d'eux avec une corde autour du bras, un autre transporte un panier. Il se fait tard, pas de lampe allumée, plus personne dans les rues. Chuchotant les uns aux autres, ils arrivent aux marches qui mènent en haut du mur. Bientôt, ils sont en haut. L'un d'eux prend la corde et l'attache à une anse du panier. Un autre aide Paul à entrer dans le panier et il commence à faire glisser la corde de l'autre côté et il murmure au revoir Paul. Dieu te bénisse et Dieu te garde. Quelle scène que celle-ci! Je les imagine alors que la corde glisse entre leurs mains jusqu'à ce que le panier touche le sol. Paul descend, jette un coup d'œil rapide et disparaît dans l'obscurité. Cela peut sembler être un détail pour nous aujourd'hui, mais la vie du grand apôtre Paul fut sauvée cette nuit-là. Maintenant, pendant quelques minutes, je veux vous parler des hommes qui ont tenu la corde. La première chose que nous remarquons à leur sujet, c'est que nous ne connaissons pas les noms des hommes qui tenaient la corde. On ne nous dit pas dans la Bible qui ils sont. La Bible nous dit le nom de celui qui était dans le panier, mais ces hommes demeurent anonymes. Vous savez, il y a 2 classes de chrétiens dans le monde aujourd'hui. Il y a un groupe qui ferait n'importe quoi pour le Seigneur, n'importe quoi pour l'Église, n'importe quoi pour tout le monde, en autant que les autres personnes le sachent, et qu'ils en tirent un peu de gloire et un peu d'honneur. Puis, il y a un groupe qui ferait n'importe quoi pour le Seigneur, n'importe quoi pour les gens, que les autres personnes en sachent quelque chose ou pas. Ils veulent seulement pouvoir tenir la corde. La deuxième chose que nous remarquons sur ces hommes est qu'ils tiennent la corde de nuit.
Et c'était une mission dangereuse. Ce n'étaient que de jeunes chrétiens. Ils n'avaient aucune idée de ce que deviendrait ce Paul en accomplissant son ministère les années d'après, mais en quelque sorte, l'urgence les a poussés à agir, en aidant cet homme à descendre dans un panier le long du mur pour le sauver des mains et de la colère des Juifs. Alors, ils ont traversé la ville. Il faisait noir. Aucune lampe ne brûlait, mais il y avait des gardes de chaque côté. Et ces hommes ont pris leur vie entre leurs mains, prenant un immense risque pour leur vie afin de faire évader cet homme la nuit. Chers amis, si Dieu veut vous faire sortir du lit la nuit et mettre la corde dans vos mains, laissez-le faire. Car dans le grand calme de la nuit, c'est un merveilleux moment de sortir du lit et de vous agenouiller, de tenir la corde pour une âme, pour une vie, pour un être humain. Si vous le croyez, dites Amen. Ils ont œuvré la nuit. Ils sont partis quand il y avait du danger, à tous les coins de rue, alors qu'ils auraient pu être interceptés par des gardes en colère. Ils ont pris leur vie, ils les ont offertes comme un grand sacrifice. Et laissez-moi vous dire ceci, tout ce qui a déjà été fait, qui a de la valeur, a été fait par des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés, qui ont pris des risques sans calculer le coût, qui ont retroussé leurs manches en disant « Peu m'importe ce qu'en sera le prix, je vais faire cela pour la gloire de Dieu ». La troisième chose que nous remarquons sur ces hommes, c'est qu'ils n'ont pas lâché la corde. Oui, aucun doute, ils s'inquiétaient au moindre bruit cette nuit-là. Aucun doute, c'était vraiment facile pour eux de jeter la corde afin de sauver leur vie. Mais en quelque sorte, ils savaient qu'ils ne pouvaient se permettre de lâcher cette corde. Vous savez, parfois, les gens disent, frère Robert, j'ai tenu la corde si longtemps, je ne vois pas comment je pourrais la tenir plus longtemps. Laisse-moi te dire, mon ami, laisse-moi te dire pourquoi tu ne peux pas te permettre de lâcher la corde. Il y a deux raisons. La première est que possiblement le panier est tout près d'atteindre le sol. Et la deuxième est que Dieu n'a peut-être personne d'autre que vous. Il y a plusieurs années, un jeune pasteur a traversé les montagnes du Tennessee pour aller dans une petite église, pour prêcher son premier sermon. Il s'avança vers la chaire ce matin-là et prit peur, et oublia son message. Ce fut un gros échec. Il fut embarrassé, et la congrégation aussi. Quand la réunion fut terminée, personne ne vint pour lui serrer la main, ou l'encourager, ou l'inviter à venir manger à la maison. Quand tout le monde fut parti, il s'assit en haut dans la chaire, le visage entre les mains. Alors le vieux concierge noir, le vieux Mose, arriva du fond de l'église. Il s'avança vers lui et mit sa main sur son épaule. Il dit, « Fils, je veux que tu viennes à la maison avec moi. Ma femme a un bon repas de prêt, et après le repas, nous irons derrière la maison pour parler du Seigneur. » Le jeune homme souleva la tête et dit, « Mose, si Dieu veut me pardonner, je n'essaierai plus de prêcher un autre sermon tant que je vivrai. » Le vieux Mose dit, « Fils, tu ne peux pas penser comme ça. Allez, viens, ça ira mieux après que tu aies mangé. » Il insista pour qu'il vienne avec lui. Et après avoir mangé, ils sont allés dans le jardin derrière la maison. Et le vieux Mose dit, « Fils, je veux que tu te mettes à genoux. Je veux prier pour toi. » Le jeune s'agenouilla, le vieux Mose étendit la main, la posa sur sa tête, ferma les yeux et dit, « Seigneur, bénis ce jeune prédicateur. Faisons un grand prédicateur et envoie-le autour du monde. » Les années ont passé. Et la petite église de campagne prit de l'expansion et construisit un nouveau bâtiment. Et ils appelèrent le bishop de toute l'église pour en faire la dédicace. Le bishop est venu ce dimanche-là et prêcha la parole. Et puis il raconta cette histoire. Et il leur dit, « J'étais ce jeune homme. Je suis ce jeune homme. Et je sais que lorsque j'aurai fini, vous tous ici, vous aimeriez que j'aille chez vous. Vous aimeriez que je dîne avec vous. » Ils ont tous ri et levé la main et ont dit oui. Mais il dit que je n'irai avec aucun d'entre vous. Il regarda vers le balcon et dit, « Vieux Mose, descends. » Et Mose est venu, parcourant l'allée, et il dit, « Mose, je vais à la maison avec toi. » Vous savez, mes amis, le vieux Mose ne savait pas quel grand homme il avait à l'autre bout de cette corde. Il ne savait pas quel grand homme Dieu lui avait confié dans cette corde qu'il tenait. Et à chaque fois que je prends un petit garçon avec des taches de rousseur ici dans la ligne de prière, ou une petite fille sur mes genoux, quand je prie pour les malades, je ne sais jamais quel grand homme, quelle grande femme cet enfant deviendra. Je ne sais pas quelle grande personne Dieu m'a confié au bout de la corde que je tiens. Et je veux vous dire, soyez fidèles et tenez bien la corde.
Que toutes les têtes se penchent, s'il vous plaît. En effet, comme l'évangéliste Roberts l'a dit, j'aimerais inviter chacun de vous à pouvoir pencher la tête et fermer les yeux là où vous êtes. J'ai sur le cœur de pouvoir prier pour chacun de vous et je crois que Dieu veut fortifier beaucoup de personnes. Et vous êtes là et vous tenez une corde et c'est devenu très lourd. Et en fait, vous vous dites, mais combien de temps est-ce que ça va durer? Est-ce que je vais être capable d'aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur me demande de faire? Et puis là, je veux juste prier pour vous. Penchez la tête, fermez les yeux là où vous êtes. Et Seigneur, je veux te remercier pour mes frères et mes sœurs qui sont prêts de tenir cette corde. Et Père, je veux te remercier parce que tu fortifies par ton esprit. Tu viens et Seigneur, il y a une grâce qui repose sur eux. Je veux te remercier parce que tu es fidèle et ce que tu as mis entre leurs mains, cette corde qui est là, spirituellement parlant, que tu as mis dans leurs mains, Seigneur, elle est là parce que tu sais qu'ils sont capables de la tenir. Et je prie pour un relèvement. Si ça fait des années que vous tenez cette corde, que vous soyez relevés au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, on veut te remercier parce que tu es fidèle et tu n'oublies pas ce qu'on va avoir fait pour toi, pour ton œuvre, dans la fidélité, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen. Et puis en fait, c'est tout ce que Dieu demande. 1 Corinthiens 4, le verset 2 nous dit ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. L'apôtre Paul a écrit ça aux gens de Corinthe. Il a dit tout ce que Dieu demande de ses dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle à ce que Dieu l'a appelé de faire. Et quand tu regardes à la vie de l'apôtre Pierre, dans ce moment où Jésus était revenu, il était ressuscité des morts, et il est venu parler aux disciples et il lui parle et il demande 3 fois dans Jean 21. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? La première fois, et Pierre lui dit, ben oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et là, il lui repose la question, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre lui dit, ben oui, Seigneur, je t'aime, je viens de te le dire. Et là, la 3e fois, il lui pose la question, et là, Pierre est un peu triste, mais il dit, mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et là, Jésus lui a dit, mais OK, paie mes brebis. Et il continue au verset 18, Jean 21, 18. En vérité, je te le dis. Quand Jésus dit en vérité, je te le dis, c'est quelque chose qui va s'accomplir, je vous le garantis. Il dit, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Jésus vient de prophétiser, Pierre, voici comment ta vie va se terminer. Elle ne sera pas entre tes mains, tu ne contrôleras pas tout, il va y avoir un prix à payer. En d'autres mots, Jésus lui disait, voici l'appel qui est sur ta vie. Pierre, je t'appelle à prendre soin de mes brebis. Je t'appelle à prêcher la parole, à voir des choses extraordinaires se passer. Je t'appelle à tenir cette corde pour ta vie dans l'appel qui est sur ta vie. Mais voilà comment ça va se terminer. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu dire, mais Seigneur, non, t'as un peu. C'est pas pour ça que je suis là. Je croyais que, Seigneur, moi, avec toi, j'allais prospérer uniquement à tous égards et qu'il n'y aurait pas de problème. Ça, c'est faux. Ce que Dieu nous a promis, c'est qu'il y allait avoir des difficultés. Si Jésus en a eu, sachez-le, on va tous en avoir. Jésus, il a dû tenir cette corde dans le jardin de Gethsémani. Il aurait pu tout abandonner, mais Jésus a dit non, je vais aller jusqu'au bout. Il y a quelque chose que je dois faire, je dois sauver l'humanité. Je dois mourir pour le pardon et pour pardonner tous les péchés de tout homme, de toute femme sur cette terre. Je dois aller jusqu'au bout de ma mission. Pierre, ce qu'il a dit, mais Seigneur, OK, c'est beau. Et on voit dans les Actes des Apôtres, Pierre est allé, il a commencé avec Jean à la porte, la belle, il a levé ce paralytique. Il a accompli la mission qui était devant lui. Il a tenu cette corde, même s'il y avait un prix à payer. Et je veux vous encourager, chacun de vous, tenez cette corde. Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission. Vous, je vous le dis, allez jusqu'au bout de ce que Dieu a mis entre vos mains. De cette mission qui est là, l'appel qui est sur votre vie, je vous le garantis, il y a une grâce qui repose sur vous parce que si Dieu vous a demandé de faire quelque chose, c'est parce qu'il savait que vous étiez capable de tenir et d'accomplir cette tâche. Il y avait une grâce qui reposait sur ces jeunes hommes qui ont été descendre l'apôtre Paul ce soir-là le long de ce mur. Je suis convaincu qu'il y avait une grâce particulière sur eux. Parce que oui, c'était dangereux. Oui, il y a dû avoir de la crainte. Oui, il y avait un prix à payer à quelque part, comme le frère Roberts a si bien prêché. Mais pour vous, aujourd'hui, je veux prier que cette grâce continue de vous accompagner dans tout ce que vous faisiez pour le Seigneur, au nom de Jésus. Et là, on va aller retrouver le frère Roberts. Regardez comment Dieu est bon. Dieu est bon
malgré les difficultés, malgré les circonstances, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Regardez comment ces gens vont être touchés par sa main puissante. Dieu agit encore et sachez-le, lorsqu'on met notre foi, notre confiance en lui, il va toujours agir de la même façon comme il l'a fait en 1955. Il est encore le même aujourd'hui. Soyez bénis et allez regarder ce que Dieu a fait pour eux. Donnez-nous votre nom et adresse. Charles Steinberg. 71, 78 chemin Richmond Dayton, Ohio. Êtes-vous membre d'une église? Non, pas actuellement. Que préférez-vous comme église? J'ai été élevé à l'église luthérienne. Vous avez grandi Oui. dans l'église luthérienne? Monsieur Steinberg, c'est cela? Oui, Monsieur Steinberg, vous êtes jeune de 64 ans. oui, monsieur. Vous avez bien répondu à ça. Vous avez de l'asthme? Oui, Vous avez une névrite dans les deux bras? oui. Et qu'y a-t-il avec votre estomac? Je n'arrive pas à digérer normalement. Je vois. Monsieur Steinberg, est-ce que vous êtes sauvé? Oui, Vous croyez que Dieu peut vous guérir? je le crois. Combien de temps vous pensez que cela va prendre? Mais en comptant. Maintenant, Maintenant. laissez-moi vous toucher. Jésus guérit et rend-le entier par ta force puissante. Monsieur Steinberg, je vois que vous avez ressenti la présence de Dieu, n'est-ce pas? Je l'ai senti. Et de quelle façon? Il y a un picotement qui me traverse. Vous savez, plusieurs ne savent pas qu'on peut ressentir la présence de Dieu. Mais vous le pouvez, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Partez en bonne santé, compris? Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Avancez par ici. Un petit peu. Avancez. C'est votre enfant? C'est le fils du mari de ma sœur, Et d'où vient cet enfant? de Cincinnati. D'ici même à Cincinnati? Oui, Dites-moi donc, qu'y a-t-il avec ce garçon? je ne peux même pas en parler, monsieur. Vous pensez que je sais ce que c'est, mais je ne sais Vous pas. ne savez même pas ce que c'est, les gens? Les jambes. Mais le docteur dit que les os grandissent et sont mal placés. Oui. Et il ne doit pas se tenir sur ses pieds pour que les os grandissent normalement. Oui. Il peut marcher, mais les docteurs disent qu'il n'ira pas mieux s'il marche et met son poids sur ses pieds. Oui. Alors, c'est tout ce que je sais. Vous savez, Pourquoi l'avez-vous emmené? bien, parce que je sais que Dieu peut le guérir. Comment sauriez-vous s'il est guéri? Bien. Je le sais dans mon cœur qu'il sera guéri, c'est tout ce que je sais. Ah, Amen. j'ai perdu l'argumentation. Mais je vous admire. C'est le genre de choses qu'on ne peut expliquer, mais qu'on sait. Quoi? J'ai dit c'est le genre de choses qu'on ne peut expliquer aux gens, mais on le sait. Qu'est-ce qu'on ne peut expliquer? Ce qui est dans votre cœur. Mais vous le savez. Vous le savez, oui. Et s'il est guéri, vous le saurez. Oui, je le saurai. Et je le saurai aussi. Et par-dessus tout, l'enfant le saura. Hello, fiston. Qu'en penses-tu? Penses-tu que Dieu peut te guérir? Oui, Es-tu venu ici en fauteuil roulant? oui, Depuis quand es-tu en fauteuil roulant? je ne sais pas. Depuis janvier de cette année? C'est ce que je pense, depuis Oui. janvier. Mon petit, quel est ton nom? Philippe, Philippe. Tu crois que Jésus peut te guérir? oui, Et si tu es guéri, le seras-tu? oui. Très bien, nous allons prier. Maintenant, et toi, tu crois quand je prie? Mettez vos mains sur le dossier des chaises comme point de contact, s'il vous plaît. Jésus, guéris Philippe ce soir. Vraiment, nous t'en prions. Non en notre nom, mais au nom de Dieu. Guéris! Et guéris ses jambes. Guéris tous les os. Guéris ses pieds et ses jambes. Guéris! Oh, gloire, ça arrive, ça arrive. Et Jésus, guéris-le totalement! Pour ta gloire. Vous avez dit que vous le seriez dans votre cœur si quelque chose se passait. Que ressentez-vous dans votre cœur? Oh, je ne sais pas comment le dire. Mais merci, Seigneur. Quelque chose s'est Écoutez, passé. C'est sûr qu'il s'est passé quelque chose. Déposez-le. Oh, Là. Dieu. Fiston, tiens-toi droit. Donne-moi la main. Et viens par ici. Juste une minute. Donne-moi la main. Vous savez, cet enfant est vraiment faible. Il n'est pas complètement guéri. Frère DeWitt, je le prendrai sur mes genoux. Pouvez-vous le soulever, s'il vous plaît? Chérie, tu ne vas pas tomber. Je ne te laisserai pas tomber. Dieu, au nom de Christ, fortifie ses jambes.
Il ne les a pas utilisés depuis longtemps dans ce fauteuil. Guéris-le. Quand il descendra, que la vie et la force coulent dans ses jambes, qu'il soit même capable de courir ce soir. Dieu, tu peux faire toutes choses. Rien n'est trop difficile pour toi. Guéris! Oh, ça y est, je l'ai senti. S'il vous plaît, frère DeWitt, mettez-le par terre. Il y va. Fiston, n'aie pas peur. Ma sœur, allez au-devant de lui. Descendez de la plateforme. Il va aller vers vous. Il ne tombera pas. Attends un peu, fiston. Allez, chérie, fais un pas et n'aie pas peur. Fais un autre pas, chérie. Fais un autre. Madame Lily Waters, Oui. maladie des os, aux articulations des genoux, circulation presque arrêtée et basse pression. Comment cela affecte-t-il vos genoux, Sir Waters? Eh bien, je ne peux pas monter les marches. Vous ne pouvez pas monter les marches? Non, je ne peux pas. Penchez-vous et mettez vos mains sur vos genoux, s'il vous plaît. Jésus guérit ses genoux. S'il y a quelqu'un avec les jambes ou les genoux paralysés, touchez vos genoux maintenant. Jésus guérit ses genoux. Guéris-les, fortifie-les, qu'ils puissent devenir normaux. Redressez-vous, ma sœur. Levez une jambe à la fois, s'il vous plaît. Laissez-moi tenir ses mains un moment. Regardez-moi. N'ayez pas peur. Je sais. Vous avez la foi. J'ai la foi. Toute la foule a la foi. Je sais. Maintenant, levez vos jambes une à la fois. Maintenant l'autre. Maintenant l'autre. Maintenant l'autre. Ça arrive. Ça arrive. Dieu vous guérit, ma sœur. Glorieux. Venez par ici et montez ces marches. Allez. Venez. Venez par ici. OK. Allez. Voici William Sanders, paralysé du côté droit. C'est cela, Monsieur Sanders? C'est Monsieur ça. Sanders, vous avez 66 ans et votre corps est paralysé, aux 2/3. Je peux pas lever ma main au-dessus de ma tête. Je vois. Croyez-vous que Dieu peut agir? Je le crois, sinon je ne serais pas venu ici. J'ai foi en lui. Je crois sais, qu'il le vous fera. l'avez. Béni soit Dieu. Jésus, tu guéris ton humble enfant. Tu le guéris de la paralysie. Délie-le de cette affliction. Délie cette épaule. Et ce bras, guéris. Ça s'en vient, mon frère. Prépare-toi. Au nom de Jésus. Jésus. Oh, ça arrive. Alléluia! Merveilleux. Ah. Qu'avez-vous dit, M. Sanders? Alléluia! Je le sens dans mon... Je le sens! Vous sentez quoi? Cette puissance! Je ne vois pas quoi d'autre! Vous avez senti cette puissance? C'est la puissance de Oui, Dieu c'est qui ça! a ramené la vie dans ce monde. C'est ça! Serrez-moi la main. Oh, vous avez toute une poigne. Vous avez toute une poigne. C'est pour ça que merveilleux. je suis venu ici, Vous dites- monsieur. C'est pour ça que je suis venu. Je savais qu'il me guérirait. Vous le saviez. Allez, frère, béni soit Dieu. Donnez la gloire à Dieu pour ça, voulez-vous? Maintenant, j'arrive à ce grand moment de la réunion alors que j'offre la prière pour vous qui êtes à la maison. Ouvrez votre cœur. Posez la main sur vous quelque part comme point de contact. Je vais étendre ma main et prier pour vous. Je veux prier pour vous et les membres de votre famille. Vous êtes prêts? Oh Dieu, dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, que ton Saint-Esprit, l'onction de guérison, remplisse ce lieu. Que la puissance de Dieu vienne d'une miraculeuse manière pour faire ce que nul autre ne peut faire. Et maintenant, mon frère, dans le nom de Jésus de Nazareth, Fils du Dieu vivant, je vais étendre la main et prier pour vous. Je demande à Dieu de vous guérir. Guéris-le entièrement par la puissance de Dieu. Mon frère, dans le nom de Christ, sois guéri, libéré et guéri complètement. Ma sœur, dans le nom de Jésus,
Fils de Dieu, sois guéri. Sois restauré dans ton corps, libéré de la maladie des douleurs, des tourments et de la peur. Sois guéri entièrement. Jeune femme, dans le nom de Christ, sois guéri dans ton corps. Jeune homme, sois guéri et libéré. Maintenant, mettez votre main sur votre enfant ou bébé. Je vais étendre la main et prier pour que Dieu le guérisse. Jésus, guéris ce petit enfant. Guéris-le de la souffrance, de l'affliction, du tourment. Mets ta main sur lui. Guéris-le. Dieu le fait. Dieu est ici. Dieu est là. Il n'y a pas de distance dans la prière. Je peux prier ici et Dieu nous entend là. Alors levez les mains et louez-le. Donnez-lui la gloire pour ce qu'il a fait pour vous maintenant. Il vous guérit dans votre corps, dans votre âme. Au nom de Jésus. Amen et amen. Et nous voici arrivés encore à la fin d'un autre épisode de l'émission Héros de la foi. Et je veux vous encourager, peu importe ce que vous avez vécu, si vous avez été guéri, touché, encouragé, délivré, baptisé du Saint-Esprit, peu importe ce que vous avez vécu, nous voulons le savoir ici à EMCI TV. Donc, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Et je veux vous rappeler que Dieu, et oui, d'ici à la prochaine fois, il veut certainement faire de vous des héros de la foi.